Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Hop, tac. Désolé pour le, le petit retard sur le démarrage. Hop, je vais juste couper ça. Normalement, ça devrait être tout bon. Hop, tac, voilà, normalement, vous allez me voir. Si vous m'entendez bien, est-ce que vous pourriez me confirmer dans le chat? Il y a eu une petite mise à jour de LinkedIn juste avant le live, donc voilà. Bonjour Bruno, merci pour le retour, merci. Bon, bah du coup on est parti. Alors aujourd'hui, donc cas pratique numéro 22, on va parler de la mise à jour de vos formations. Un sujet qui peut-être pour certains vous fait des nuits blanches. En tout cas aujourd'hui je vais vous présenter un projet qu'on a déjà vu en cas pratique et qu'on va retravailler pour pouvoir le mettre à jour sur plusieurs aspects, charte graphique, mise à jour d'un logo, de couleurs, de visuels, mise à jour d'informations aussi. L'objectif c'est que je puisse vous donner des astuces, vous donner des tips sur voilà, comment faciliter la mise à jour de vos formations, sachant que, bon, évidemment, chacun a des problématiques différentes hein, sur la mise à jour de la formation, ça va dépendre énormément de votre contenu, mais justement, on va voir aussi comment, dès la conception, voilà, tirer profit de la partie interactive de Cumulus pour placer certains éléments clés facilement les mettre à jour plus tard. Donc sans plus tarder, je vous propose que on rentre dans le vif du sujet. Hop, tac. Je pense qu'il va me falloir bientôt un troisième écran, j'ai beaucoup trop de fenêtres. Alors, donc ce module, si vous vous rappelez, on l'a déjà vu, il me semble que c'était le cas pratique 19, sur comment créer un module de formation sur une nouveauté produit. Donc comment former ses collaborateurs sur un nouveau produit. Et donc, juste pour voilà, vous le remettiez un petit peu en tête, donc il y avait une charte graphique qui était voilà, très présente hein, avec beaucoup de visuels de produits. Évidemment, donc ce sujet-là, c'est juste un prétexte pour vous montrer comment faire, mais voilà, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de formation. Je vais juste relancer le hop, module pour que vous puissiez vous le remettre en tête. Hop, ici. Alors, par contre, je pense que vous n'avez pas le son. Laissez-moi regarder ça. Hop. Temporelle Voilà. où la beauté sauvage rencontre la force de la nature. Le retour aux origines et la redécouverte de l'essentiel sont des valeurs primordiales pour notre marque éco-responsable. Niché. Je vais baisser un peu le son hop, de la vidéo. Donc vous voyez ici on a pas mal de choses. On a des textes qui apparaissent à l'écran. On a, vous l'avez vu en intro, hein, des logos, des packshots, etc. Donc l'objectif là ici c'est de vous montrer comment changer ces textes qui sont à l'écran, comment mettre à jour des informations si par exemple le prix du produit va changer, comment aller faire des mises à jour aussi évidemment dans la partie interactive ici, ce qui est assez simple, mais vous voyez ici par exemple on a le logo qui va changer en fait tout simplement, donc on va aller mettre à jour ça. On va avoir aussi dans ce chapitre 2 hop, le nom du produit ici qui va changer, donc on va aller mettre ça à jour. Tous ces textes là qui sont à l'écran, on a profité de la couche interactive pour les utiliser, pour mettre en fait ces textes directement dans Cumulus. On n'a pas mis les textes dans la vidéo ici, ce qui nous permet justement de facilement mettre à jour ces informations. Même chose ici dans mon quiz, là j'ai un packshot de produits, je vais devoir aller le mettre à jour. Ici on a quelques visuels aussi également dans la vidéo, je vais vous montrer comment les remplacer avec même chose une incrustation image pour venir se mettre par-dessus la vidéo. Hop, tac. Donc je vais juste reprendre hop, mes notes ici. Tac, voilà, pour aller tricher un petit peu. Voilà. Donc
La mise à jour de ce contenu de formation, on va faire ça en 3 temps. La première, ça va être la mise à jour du logo qui est présent assez voilà, fréquemment. Il est ici au début de la formation, il est, comme vous l'avez vu dans le début du chapitre ici, également. On va le retrouver dans certaines activités. Donc on va mettre à jour ce logo. Ensuite, on va aller mettre à jour les packshots de produits, donc tous les visuels marketing. Typiquement, il y en a un juste ici aussi en introduction du module. Donc on va aller modifier ça. On va aller le modifier aussi dans les activités. Il y a certains PDF aussi qu'il faut mettre à jour sur les arguments de vente, notamment ici à la fin. On a une activité, puis après on a voilà, des arguments de vente ici. Voilà, ce visuel n'est plus bon, donc on va aller le modifier. Donc je pense que ça vous montre déjà un petit peu tous les éléments que vous pouvez garder en tête au moment de la conception de votre module. Quels sont les... Ah, il y a de nouveau des soucis avec LinkedIn. Désolé pour ça. Alors attendez. Je vais garder un œil là-dessus. A priori, ça devrait être bon. Donc, ce que je vous disais, donc voilà, j'espère que, en tout cas, ces petits éléments, ça vous donne un aperçu un petit peu de ce que vous pouvez faire en amont de la conception. Donc, bien identifier les choses qui pourraient avoir besoin d'une mise à jour dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, surtout si vous travaillez dans du marketing. Ça peut être du logo, ça peut être du packshot, ça peut être des textes aussi à l'écran, hein. Des informations, par exemple ici, on a le prix du flacon ici, là, qu'on va... merci Bruno. On a le prix du flacon ici qu'on va mettre à jour, puisque ben, voilà, on a décidé de changer le prix de ce parfum. Donc, je vais rentrer dans mon parcours, hop, ici. Donc, la première chose qu'on va changer, comme je vous le disais, c'est le logo. Donc, le logo, on va le trouver à plusieurs endroits. On va le voir ici, dans les préférences du module. Donc ça, c'est le logo qui apparaît sur la première page de lancement. Je vais aller dans mon dossier ici. Hop, voilà, comme ceci. Et donc ça, c'est notre ancien logo et la charte graphique a été mise à jour. Donc on a notre équipe marketing qui nous a envoyé la nouvelle charte graphique avec tous les visuels mis à jour ici, évidemment. Je vais prendre ce logo et donc le mettre à jour là-dedans. Tac, comme ceci. Et donc voilà, on a bien notre logo maintenant ici qui est mis à jour, mais comme je vous disais, on l'a aussi en introduction là, donc je vais vous montrer comment changer ça rapidement. On va se rendre dans l'onglet chapitre ici, on va aller dans notre premier chapitre. Donc voilà, ce logo il est là, hein, comme je vous le disais, et vous voyez que dans la structure de mon chapitre, j'ai voilà, pas mal d'éléments incrustés qui sont en fait mes logos, mes textes, etc. Ce qui va me permettre en fait de mettre à jour facilement ces éléments-là sans devoir retourner dans la post-production, rééditer ma vidéo, la réexporter, etc., etc., et la remettre ici. Là, je vais pouvoir mettre à jour facilement mes informations en fait. Donc c'est vraiment ça que je veux vous démontrer aujourd'hui en utilisant la solution Cumulus. Donc je vais tout simplement, donc ce logo là, je vais venir cliquer sur modifier. Tac, je vais aller, même chose dans ma bibliothèque, je retourne sur mon dossier ici, je vais choisir mon nouveau visuel. Hop, tac, comme ceci, je vais l'enregistrer. Et vous voyez que donc là j'ai bien mon logo qui vient de se mettre à jour ici à l'écran. Parfois, voilà, il y a peut-être des petits ajustements à faire sur la position, sur la taille. N'hésitez pas à aller utiliser les grilles ici, les options qui sont là à votre disposition sur le côté, avec le magnétisme pour bien vérifier que votre élément est bien centré au milieu. Et évidemment, si vous souhaitez le mettre un petit peu plus grand, vous pouvez le faire également ici, comme ceci. Et on a un deuxième logo qui est à la fin du parcours, voilà, ici. Même chose, je vais pouvoir aller éditer et modifier mon contenu, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement d'utiliser les fonctionnalités de copier-coller pour aller un petit peu plus vite. Je vais copier le logo qui a été mis à jour ici, et je vais venir le coller en cliquant ici. Tac, donc là ça m'a créé, vous voyez, un nouvel élément avec ce logo. Je vais venir le positionner à la fin de mon parcours et on va supprimer l'ancien. Mais comme ça, je suis sûr qu'au moins j'ai exactement les mêmes dimensions, la même position. Hop, voilà, je vais mettre jusqu'à la fin ici, et donc je vais enlever mon logo précédent, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai bien mis à jour mon logo au début et à la fin de ma vidéo. On peut aller regarder, hop, pour voir si la transition est bonne ici.
paradisiaque où chaque fragrance Voilà. révèle une face. Parfait. Ce qu'on va aller modifier ensuite, hop, tac. Dans ma première activité pédagogique au début, hop, pardon, donc le quiz, pardon, plutôt, ici, j'ai également un logo qui est là ici, donc là, bon, il est blanc sur blanc, donc on le voit pas très bien, mais donc j'ai ce logo là qui est toujours l'ancien, je vais, même chose, aller le remplacer par le nouveau. Hop, tac. Voilà, comme ceci. Je vais aller vérifier le rendu. Tac, voilà, donc là j'ai bien mon nouveau logo, nickel. Donc ça c'est pour la modification des logos, donc 3 endroits, les quiz, si jamais vous avez réutilisé votre image de marque dans les quiz, les incrustations images ici, et également, donc comme je vous le disais, dans les préférences du module ici, je vais également avoir ce logo, donc ce logo qui apparaît, encore une fois, hein, uniquement sur l'écran de lancement. Si je souhaitais garder mon logo affiché dans un coin de l'écran tout au long de la formation, là j'utiliserai même chose que ce que j'ai fait là ici, une incrustation image. La seule différence c'est que je l'aurai dans un coin et que je la ferai durer tout le long de ma vidéo tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour notre logo. L'autre chose que je voulais vous montrer, donc c'est sur la mise à jour des packshots. Donc ces visuels marketing ici, vous voyez qu'ici on a l'ancien logo là sur notre flacon. On va aller, même chose, dans les préférences du module ici, et je vais aller cliquer sur le petit stylet qui est là pour aller mettre à jour ce visuel d'introduction. Donc là je suis encore sur l'ancien. On va en prendre un nouveau, donc par exemple, tac tac tac, celui-ci. Hop. Je vais juste vérifier, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, hein, si jamais vous recevez des visuels de votre équipe, graphisme ou marketing, donc d'aller vérifier que le visuel est bien en 16/9. Donc pour rappel, hein, si vous devez juste changer la taille, un petit peu le ratio de vos images, n'hésitez pas à les utiliser ici en haut à droite, en cliquant sur le i. Dans les informations donc, de mon image, j'ai un outil ici qui me permet d'aller faire du crop directement dans Cumulus, donc pas besoin de ressortir de la plateforme pour faire ça. Je vais juste le mettre bien en 16/9. Vous voyez ici que j'ai des options là sur le côté avec des formats prédéfinis. Je vais bien le mettre en 16/9 pour que ça apparaisse correctement à l'écran. Sauvegarder. Tac. Voilà. Hop. Et donc là j'ai bien mon nouveau visuel ici qui va remplacer donc l'ancien qui était là sur mon écran de lancement. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire pour les packshots. Ensuite dans mon parcours en lui-même, je vais avoir également dans le chapitre 2, alors où est-ce qu'il était, donc j'ai un quiz ici, voilà, celui-ci, avec un visuel, donc là même chose qui n'est plus à jour. Je vais aller éditer, hop, ma formation ici. Je vais cliquer sur le stylet, même chose, et je vais aller récupérer un de ces visuels là. Donc vous voyez ici on est sur un format qui est plutôt en format portrait. Là j'ai pas ça à disposition ici, donc ce que je vais faire tout simplement c'est aller utiliser Vista Create. Donc je vais juste hop prendre un de ces visuels là comme ceci et je vais voilà le récupérer. On va aller dans Vista Create, tac, ici, et on va se créer un document en format portrait. Bon, c'est un des seuls visuels ici où vous allez devoir un petit peu rentrer des valeurs à la main, sinon il y a un menu déroulant ici avec tous les types de visuels qui sont disponibles dans Cumulus. Mais si vous voulez un rendu optimal sur cette activité, moi je vous conseille d'avoir des visuels voilà, comme ça de 485 par 765. Donc là on va créer juste un espace de travail aux bonnes dimensions dans Vista Create. Et je vais récupérer donc mon image qui est là ici, je vais tout simplement la copier, hop, et la coller ici. Là je le fais en copier-coller, mais vous pouvez très bien drag and drop vos éléments, hein, vous les glisser, déposer à l'intérieur. Vous pouvez très bien utiliser ici les visuels que vous avez vous sur votre ordinateur. Donc je vais le recadrer pour que ça rentre bien dans tout l'espace ici. Un petit conseil ici, quand vous faites ça, n'hésitez pas à aller utiliser cette fonctionnalité en haut à droite de déplacement de calque.
Si vous mettez votre élément en arrière-plan ici, hop, ça va venir directement prendre voilà, tout l'espace, et après vous n'avez plus qu'à recentrer votre élément, et vous pouvez toujours ajuster évidemment si besoin, mais voilà, comme ça j'ai mon visuel bien cadré. Hop, je vais venir l'enregistrer, et ça va se mettre dans ma bibliothèque. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà, donc là, on a bien mis à jour notre visuel et on va aller juste voir le rendu très rapidement ici. Donc là, j'ai mon quiz. Hop. Voilà, là, j'ai bien mis à jour mon visuel et comme vous le voyez, on a pris un format qui prend bien tout l'espace ici sur ce visuel. Donc comme ça, on a vraiment un aperçu optimal sur cette bouteille de parfum. Hop. Donc ça, c'était pour la mise à jour des visuels dans les quiz. On a aussi dans notre chapitre 3, hop, ici, et je vais juste faire une petite manip parce que j'ai pas changé ma vidéo tout à l'heure. Hop, tac, je vais prendre ma vidéo, chapitre 3, voilà. Donc, c'est à 0,22, voilà ici. Donc vous voyez, on a plusieurs choses ici, je vous montrerai après comment modifier ce texte. Mais vous voyez que donc, dans la vidéo ici, donc là on n'est plus sur des visuels qui sont dans la couche interactive, on est vraiment là sur la vidéo en elle-même. Donc j'ai ce visuel qui est là, qui n'est plus à jour tout simplement. Même chose pour éviter de retourner en post-production, de réexporter une vidéo, changer le visuel, etc. Enfin vous connaissez la musique. Je vais tout simplement par-dessus ma vidéo aller ajouter une incrustation image qui va prendre tout l'espace en fait ici pour remplacer mon visuel et donc voilà, masquer en fait ce qu'il y a dans la vidéo à ce moment-là tout simplement. Donc pour faire ça, on va créer une incrustation image ici. Je vais aller, même chose, dans ma bibliothèque. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs visuels à disposition. Hein. J'ai celui-là ici qui est, que je pourrais réutiliser, qui est le même, mais avec le nouveau logo. Je peux aussi tout simplement voilà, prendre ce nouveau visuel que j'ai déjà redimensionné, qui est donc à la bonne taille ici. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc je vais, moi, prendre ce même visuel pour rester cohérent ici. Tac. Des petites modifications que vous voulez faire, hop, que je vous conseille de faire en tout cas, c'est d'enlever la rondeur des coins ici dans les options d'apparence pour éviter ça va se voir en fait tout simplement comment on superpose l'image sur la vidéo. Même chose avec l'ombre, on n'a pas besoin de l'ombre ici, on veut vraiment que notre visuel prenne tout l'espace à l'écran. Je vais juste modifier ça et je vais l'enregistrer, voilà comme ceci. Je vais juste réorganiser un petit peu ma timeline comme ceci. Et donc là, l'objectif maintenant, donc pour faire ce type de remplacement, donc de couvrir la vidéo en fait, je vais juste aller voir à quel moment il apparaît, donc c'est à peu près ici, et à quel moment il disparaît avant de lui changer sa taille. Voilà, on va se mettre comme ça ici. Voilà, mon élément là, je vais le mettre dans le coin tout en haut à gauche, et je vais étirer mon image. Alors là justement, comme vous voyez, elle fait pas tout l'écran, donc ça c'est parce qu'elle n'est pas en 16/9. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est soit aller la découper, comme je vous l'ai montré là tout à l'heure, soit essayer d'avoir le même moment ici à l'écran où on a le sable qui apparaît, pour avoir cette image qui vient superposer par-dessus. Voilà, même chose, hein, ça dépend un petit peu de votre cas, mais sachez que voilà, vous pouvez soit avoir un visuel qui prend vraiment tout l'espace à l'écran, donc ça va masquer, soit vous remettez juste par-dessus comme ça votre nouveau visuel, voilà, selon le rendu que vous souhaitez, selon les visuels avec lesquels vous travaillez, ça peut être un petit peu différent. Donc là, on a hop, voilà ce visuel qui est là. D'ailleurs, on pourrait aussi tout simplement mettre nouveau visuel 2024, par exemple, en indication ici. Donc j'ai mon nouveau visuel maintenant qui va superposer sur ma vidéo. Je vais juste le mettre un petit peu plus grand. Voilà, on va essayer de faire ça quand même proprement. Voilà. Hop. Bon, là, ma transition n'est pas terrible, hein. Il faudrait que j'ajuste un petit peu ici dans les options, hop, le temps d'apparition du fondu, par exemple. Voilà, il y a un petit peu de modification à faire ici sur ces apparitions et ces disparitions, mais je pense que voilà, vous voyez bien le principe ici. Et évidemment, le rendu serait meilleur si j'avais
tout l'espace qui était couvert ici, puisque ça m'éviterait d'avoir ce fond ici qui apparaît en double derrière. L'autre chose qu'on va modifier, c'est le prix de ce parfum, puisque si vous vous rappelez, d'ailleurs il est passé en dessous, hop, mon prix, voilà, je vais le remettre par-dessus. Si jamais vous avez des éléments qui sont masqués comme ça, n'hésitez pas à regarder votre timeline ici, hein, et de faire repasser les calques les uns au-dessus des autres. Voilà. Si jamais votre prix il est masqué, c'est juste qu'il est en fait coincé derrière cette image-là, tout simplement. Donc l'autre chose que vous pouvez faire dans la mise à jour de vos modules, ça va être ces éléments texte qui sont à l'écran, alors que ce soit du titre, comme celui ici, bon là les arguments de vente ça va pas changer donc je vais le laisser tel quel, ou les informations type prix, type statistique, chiffres, etc. Et bien en utilisant ces incrustations et cette couche interactive, vous allez pouvoir facilement mettre à jour ces informations, encore une fois, sans avoir besoin de aller changer voilà, la vidéo ou la voix off, même si la voix off nous dit autre chose à l'écran. Là on vient vraiment faire une mise à jour de l'information, donc je vais tout simplement mettre, on passe à 160 €, hein, c'est un parfum qui vaut cher, et je vais mettre entre parenthèses prix 2024 par exemple. Voilà. Comme ça on est sûr que l'apprenant n'est pas confus en ayant deux informations un petit peu différentes ici. Mon texte qui déborde un petit peu, je vais tout simplement venir, voilà, l'étendre. Même chose, hein, n'hésitez pas à utiliser les grilles qui sont là avec le magnétisme pour venir caler votre texte bien au milieu. Là il est sur la partie basse de l'écran. Si vous avez du sous-titrage, voilà, mettez-le peut-être plutôt en haut ou sur un côté de l'écran pour éviter d'avoir un conflit tout simplement d'affichage entre vos sous-titres et cet élément texte ici. Il est un petit peu grand, mais voilà, au moins on est sûr qu'il voit bien l'information. Ça me paraît pas mal comme ça. Hop, et donc on va aller voir maintenant le rendu ici. Ce qui peut se passer aussi sur j'en profite, hein, sur les chargements de vos images ici, vous voyez que je vous disais que c'était pas très très fluide, c'est si votre image est assez lourde, typiquement si elle fait plus de 1 méga, voilà, ça peut mettre un petit peu plus de temps à charger, c'est pour ça que la transition n'est pas très fluide. Donc quand vous utilisez des visuels, ou si on vous donne des visuels en tout cas, n'hésitez pas à demander une version un peu plus compressée, typiquement du JPEG comme ça ici, là, comme on l'a utilisé là. Vous voyez, moi mon fichier est un petit peu lourd ici. Essayez d'avoir quelque chose en dessous d'un méga, typiquement voilà ici 800 kg c'est très bien. Si vous pouvez avoir moins, même c'est encore mieux évidemment, pour faciliter et fluidifier le chargement de vos éléments visuels à l'écran. Donc ça voilà, c'est pour la mise à jour de ce packshot et du prix de notre produit. Ce qu'on va aller faire également dans notre chapitre 2 maintenant, toujours sur la mise à jour des textes. Donc je vous le disais, hein, ici on a du texte à l'écran comme ceci. Par exemple, il y avait une faute dans ma version précédente du module. Le nom de la collection ici c'est Éternel. Cette année, nous sortons une toute nouvelle collection nommée Éternel. Voilà. Et en fait, bon, ils ont décidé de changer l'écriture, donc c'est plus Éternel au masculin, ça sera Éternel 2LES. Donc on va aller, même chose, hein, en quelques clics, tout simplement mettre à jour cette information ici, voilà, hop, et comme ça maintenant j'ai bien mon nouveau titre mis à jour. Toute nouvelle collection nommée Éternel. Voilà. Donc ça c'est vraiment très pratique, hein. Pour les coquilles ou pour la mise à jour d'informations, n'hésitez pas vraiment à utiliser ces incrustations texte qui sont là ici. Et enfin, on va aller donc retourner dans notre chapitre 3. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer donc pour la mise à jour. Donc on a vu ce qui était mis à jour de logo dans la couche interactive, dans les interactions ici. Mais je vais avoir aussi parfois des PDF ou des mémos, des choses comme ça à mettre à disposition de mes apprenants. Typiquement ici, hop. Son contenu est formulé avec des ingrédients naturels locaux, offrant une expérience olfactive. Donc là j'ai un mot mystère. Et ensuite j'ai un PDF avec les arguments de vente, donc le bouchon en liège, le flacon 100% recyclé, etc. Mais ce visuel qui n'est plus à jour. Donc on va aller le remplacer également. Hop. Je vais rentrer dans ma cible mixte. Donc ce que vous avez vu ici, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la cible mixte, elle est un petit peu différente des autres activités ici où je vais avoir une seule fonction en fait tout simplement. La cible mixte à l'intérieur, quand je vais cliquer dessus, je vais retrouver plusieurs choses
plusieurs éléments qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. N'hésitez pas à l'utiliser également, c'est vraiment très pratique dans ce genre de cas, où vous souhaitez poser une question, puis après leur donner soit un feedback en vidéo, soit un document à télécharger ou autre. Voilà, ça c'est très pratique. Donc ici, j'ai mes arguments de vente qui sont au format PDF, mais problème, l'équipe marketing m'a donné une image en format JPEG, donc c'est pas un PDF, mais c'est pas grave. On va tout simplement aller remplacer donc notre PDF par une image ici. Donc, je vais cliquer là. Hop, et donc mes arguments de vente en JPEG qui sont là, ici, vous les voyez. Je vais l'insérer dedans, voilà, tout simplement. Pas besoin de faire autre chose. Hop, mes arguments sont ici, et donc je vais enlever maintenant cette partie PDF qui ne me sert plus à rien, tout simplement. Hop, voilà, tac. Et je pense que dans notre activité mot mystère également, il y avait un visuel à mettre à jour. Voilà, je vais aller changer ça. Donc sur ce mot mystère, pour rappel, ceux qui n'avaient pas vu le cas pratique 19, l'intérêt ici c'est de proposer une activité plutôt sous forme de jeu, de devinette en fait, où on va aller poser une question à l'apprenant, on lui donne des indices au fur et à mesure pour qu'il puisse trouver le mot, et s'il le trouve à la fin, eh bien, on lui affiche une image. Donc là, par exemple, ici, dans ce type de formation marketing, ce qui est bien, c'est de les récompenser pour avoir suivi cette formation avec un petit code promo. Voilà, je sais pas, ils ont 10-20% sur le produit en magasin, par exemple. Voilà, ça peut être une idée d'activité à proposer à vos apprenants. On va juste aller vérifier donc notre rendu. Contenu est formulé Voilà, avec des ici. ingrédients naturels locaux, offrant une expérience olfactive riche et authentique. Tac. Donc la réponse, donc je vous montre juste le principe sur cette activité-là. Donc si je mets bambou par exemple, pas du tout, il est inoubliable, donc éternel, c'est le mot qu'on cherche. Et donc une fois que j'ai trouvé mon mot mystère, eh bien, je vais avoir cette image qui se débloque avec mon code promo derrière. Mais donc on a bien mis à jour ici notre nouveau logo. Même chose derrière, donc sur les arguments de vente, cette fois-ci, voilà, on a été mettre à jour ce visuel qui n'est plus un PDF maintenant, mais c'est pas grave, on peut l'afficher d'une autre manière, on est flexible avec cette couche interactive. Je vais utiliser plutôt cette fois-ci une image en format JPEG. Hop. Voilà pour ces éléments. Je vois l'heure qui tombe, je suis désolé encore une fois pour les petits soucis techniques qu'on a eu au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Comme ça je pourrais y répondre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ce qui est possible de faire en termes de mise à jour dans Cumulus, en vraiment mettant à profit cette couche interactive, que ce soit les activités pédagogiques, que ce soit les incrustations texte, les incrustations images, tous ces éléments, pensez-y, vraiment à les exploiter à fond au moment de la conception même, le plus possible. Alors évidemment, vous ne pourrez pas toujours avoir du texte à l'écran comme ça, vous ne pourrez pas, voilà, parfois il y a besoin de beaucoup plus de choses, mais dès que vous le pouvez, que ce soit pour des titres ou pour, voilà, comme je vous montrais tout à l'heure sur le prix par exemple, des petites informations comme ça à l'écran, des mots-clés, n'hésitez pas à utiliser ces incrustations texte qui vont vous faciliter la vie. Et même chose donc pour la mise à jour de visuels, voilà, c'est très simple, comme vous l'avez vu, que ce soit dans les activités ou dans ici mes incrustations, ou dans les options du module par exemple. Alors, on va pouvoir faire ça de manière très simple. Ce qu'on n'a pas fait ici, mais qu'on aurait pu faire aussi, c'est d'aller mettre à jour un petit peu les couleurs du module. Si jamais vous avez une nouvelle charte graphique, ne pas hésiter à aller ici donc dans les préférences du module et d'aller remplacer par exemple le marron qui est là sur la timeline ici par une autre couleur. Par exemple, je vais récupérer hop, ce vert, donc je veux plus que ma timeline soit marron, mais maintenant qu'elle soit bien verte. Même chose ici, hop, sur l'écran de lancement, voilà. Et donc maintenant si je retourne ici, hop, voilà, maintenant j'ai bien ma tête de lecture qui est passée en vert, donc je pourrais faire ça, voilà, avec tous les autres éléments qui apparaissent à l'écran, les activités, les bandeaux qui sont là sur le côté, etc. etc. Voilà pour cette petite démonstration. Merci Bruno pour le retour, c'était super clair, merci pour ce partage. Merci à vous d'avoir participé encore une fois. Je suis très content de vous retrouver. Bon, je pense qu'on a enfin stabilisé ce flux. LinkedIn, voilà, désolé encore une fois pour les petits soucis au démarrage. Voilà, j'espère que ce cas pratique vous a plu en tout cas. Si jamais vous avez des idées, si vous avez des envies de sujets, de thématiques qu'on pourrait traiter,
dans les prochains numéros. N'hésitez pas également à nous les partager dans les commentaires ici, sur le replay LinkedIn ou sur le replay sur YouTube. Cette vidéo sera sur YouTube dès lundi, comme d'habitude, hein. Vous pouvez aller le revoir. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et je reste quelques secondes sur le chat quand même pour répondre aux éventuelles questions qui pourraient apparaître à la fin. Voilà, merci à tous, très bonne journée et à très bientôt dans un nouveau cas pratique.